cœur en coup de folie. Vive la vie aux 12 coups de... Il était une fois, aux 12 coups de midi, un justicier qui ne laissait passer aucune imprécision, aucune approximation. Jamais un shérif de son âge avait fait preuve d'une telle autorité et d'une telle longévité. Voici dans sa chevauchée fantastique l'héroïque Paul de Wikipol. 200 € à partager hier avec un téléspectateur. Voici notre Wikipol chéri pour une 33e participation. Ex-aequo avec Pierre-Marie, Elisabeth Demidi et Fabrice Cagnotte-Fortes de 123 790 €. Énorme Paul. 19 ans, ça c'est merveilleux. Alors je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on est attiré par ces milieux alors d'archivistes, de bibliothécaires, de conservateurs, c'est ça, on en a parlé. Ah oui, oui. Moi, en général, j'aime bien tout ce qui est lieux anciens, vieux ouvrages, Oui. les bouquins partout. Et qu'est-ce qui a poussé à... Comme je disais, je parlais du métier de conservateur. Oui. Du coup, comme j'avais fait un service civique... Ah, il y avait un service civique en ça. Oui, j'ai fait un service civique en 2017 Oui. au musée archéologique de Die, dans la Drôme. À Die, Alors ouais. je me suis dit, comme j'aime beaucoup les musées, j'irais faire ce service civique qui permet d'être plus professionnel, C'est d'être dans le extraordinaire. milieu des musées et des livres. Ouais. Et Eh ben c'est super. Il a l'air en pleine forme, maman est en pleine forme aussi. C'est un joli grand week-end de l'Ascension. On fait le pont mais avec un public extraordinaire aux 12 coups de... Bravo, merci. Paul, première question dans le langage de l'économie. Qu'appelle-t-on un ménage modeste? Est-ce un foyer peu fortuné? Est-ce l'autre? un foyer peu fortuné. Derrière l'autre, c'est peut-être un ménage modeste, faire un nettoyage vite fait, bien fait. Et c'est une bonne réponse, mais oui. Ah oui. C'est un euphémisme, hein. Bah Faut oui. pas dire le mot pauvre. Ben évidemment que c'est un Ah oui. euphémisme. Eh ben, ça commence bien. Tout le monde est au vert dans le public, ils sont bien verts. Accueillons nos invités. Bonjour. Végétarienne, collectionneuse de boules de neige et se lavant les mains 15 fois par jour, Christelle de Cogé dans l'heure a plus de 70 paires de chaussures. Ah, des filles. Quelque peu têtue, elle a raison, même quand elle a tort. Bah c'est bien ça. Bah oui. C'est Christelle, en plus ça tombe bien. C'est l'heure. Jeune marié, véritable fait du logis, Frédéric de Tourcoing est un homme comblé. Total in love de Sandrine, il a arrêté de fumer, s'est mis au sport et se pèse irrémédiablement tous les matins. Frédéric, c'est le Nord. Cœur à prendre, inconditionnel de l'horoscope et pas très fan des nouvelles technologies. Jules, étudiant à Poitiers, est un tantinet radin. Rêvant de s'offrir un château à restaurer, il monterait bien sur le trône du King. Poitiers. Ici, nous, c'est rien à moitié, tout à Poitiers. Nous irons danser. Ce soir peut-être. Bien chahuté. Tous entre amis. J'ai rien que d'y penser. J'en perds la tête. Alors, qu'est-ce qu'on arrête, Christelle? On arrête de dire que j'ai le vertige. Ah, donc ça c'est fini, l'école est finie. C'est fini. Mais bon, C'est ça fini. c'est fini, on arrête de dire qu'on a le vertige. Pourquoi? Bah, en fait, je dis toujours à mes amis, à mon entourage que j'ai le vertige, mais j'arrête pas de faire des sauts en parachute, du saut à l'élastique, de l'ULM, du parapente. Donc en fait, c'est. Vous avez pas le vertige? Ouais, je crois pas en fait. Non, c'est terminé. Non, non, c'est fini, hein. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, Il vous donne le vertige? oui. Il y a eu quand même un petit appel d'air qui a fait... Oui. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Oula, ça doit faire 8 ans. Il s'appelle... Frédéric, Il est là? bien sûr. Bonjour Fred. Ça va? Oui, bonjour Jean. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon d'accord. Et est-ce que vous sautez avec elle? Oui, bien sûr. Non, mais... non, 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 pas ça, non. Je vous demande de vous arrêter. Je vous trouve un peu prime sautier, le public dans la Mayenne.
Christelle, une première question. Vous êtes marié, non? Non, pas que c'est. Ah! D'accord. Donc c'est votre taxman. C'est ça. Enchanté. Taxman. Christelle, enchantée. Christelle, enchanté. Qui compose The Blaze, le duo français de musique électro qui nous a fait bouger sur le titre She. S-H-E. Est-ce des cousins ou l'autre? Alors, je vais répondre des cousins, genre. Des cousins ou ça peut être des mecs en blazer. Et c'est une bonne réponse. Les cousins Jonathan et Guillaume Alric. Ouais, Ils réalisent des vidéos aux airs de court-métrage, un univers envoûtant. ouais. Ouais. Ça commence bien pour Christelle. Bravo du côté de l'heure, vous restez au vert. Bon, l'école est finie, on arrête tout, mais on arrête quoi? Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser Ce soir peut-être. bien chahuter, tous en famille. J'adore. Il y a que d'y penser. Regardez les enfants qui chantent sur Sheila. Mais oui, J'embrasse Sheila. l'école est finie. Frédéric, qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce qui est fini pour moi, Jean-Luc, c'est la cigarette. Ah! Alors aujourd'hui, on est le 31 mai, Jean-Luc. Ouais. Et c'est la journée sans tabac. La journée mondiale sans tabac. Mondiale sans tabac. Et Oui, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté la cigarette. je vous félicite, monsieur. Merci, monsieur. Non, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Alors qu'est-ce qui m'a aidé? Tout simplement la volonté, parce que quand on veut, on peut. Oui. Donc j'ai arrêté la cigarette classique pour me passer à la cigarette électronique. Oui. Et 3 mois après, j'ai arrêté la cigarette électronique aussi. Et puis maintenant, bah, tout va bien. Est-ce que Paul a déjà fumé? Est-ce que Paul a déjà eu envie de fumer? Jamais, je déteste ça. Oui. Ah, je peux pas supporter l'odeur, je peux pas. En plus, quand on subit la fumée, on Oui. est plus intoxiqué que le fumeur lui-même. Ah là, c'est tabagisme passif et c'est vraiment très 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 mauvais. Effectivement, c'est du tabagisme passif, il a raison. Et Frédéric, je me permets de vous féliciter parce que c'est bon pour vous et comme le dit Paul, pour votre entourage. Tout à fait, tout à fait. Non mais... Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Vous avez des petits-enfants? Alors j'ai 9 petits-enfants, enfin mon épouse a 9 petits-enfants. Moi je suis juste grand-père par alliance, tout simplement. Mais c'est super. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille à la ville de Tourcoing. Oui. Je suis inspecteur de police cadre de vie. C'est inspecteur de propreté urbaine. Hein. C'est-à-dire qu'on est là pour contrôler les gens qui ne respectent pas les arrêtés municipaux. Je vous félicite. Alors quand on envoie un mégot par terre, on en a parlé, 68 €, c'est ça, Bah, Zette? ce dont je me souviens, oui, c'est 68 €. Oui, c'est ça, oui. Pas à Tourcoing, non, c'est pas les montants des amendes. D'accord. C'est l'OMP qui décide le montant des amendes, c'est pas nous. Bien sûr. Mais en tout cas, vous représentez formidablement bien Tourcoing, monsieur. Je vous remercie, Jean-Luc. Mais c'est tout ce que j'avais à vous dire, monsieur. Merci, Frédéric. Merci. Frédéric, à partir des sécrétions d'une de leurs glandes, que font les flamants roses pour séduire leur partenaire? Soit ils se parfument, soit l'autre. Bah, je vais dire qu'il se parfume. Les flamants roses. Alors j'habite juste à la frontière belge, donc les Flamands on connaît un peu quand même. Mais Merci Frédéric, merci beaucoup. Derrière l'autre, peut-être que les flamants roses se maquillent. Et ils se maquillent. Bah oui, ils utilisent les pigments naturels comme du maquillage pour rendre leur plumage plus brillant Oui, et puis séduire plus facilement leur partenaire. oui, En fait, près du croupion, il y a une glande ouais. et donc ils prennent un petit peu du produit de cette glande Ouais. et ils enduisent leurs plumes durant leur toilette. Donc après, les gars, ils sont maquillés quoi. C'est dingue ça. Ils ont un look d'enfer. Frédéric passe à l'orange sur un flamant rose. Oui, mon pépère. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite arrêter, Jules? Les nouvelles technologies. Dites-nous, Je m'en sors pas. c'est-à-dire... À l'université, ils prennent tous leurs notes sur un ordinateur. Oui. Mais moi, je n'y arrive pas. Je prends tout à la main. Oui, Alors, je suis pas très à l'aise. Même ma mère se débrouille mieux que moi sur son smartphone. bon, ça c'est délicat, il faut faire des stages. Ah ben.
peut-être bien qu'il faudrait s'y mettre. Ben, bien sûr, à un moment donné. Et alors, qu'est-ce que fait Jules dans la vie, alors? Eh bien, je suis étudiant, je fais une double licence de droit et d'histoire. Magnifique. Quel âge, Jules? 18 ans. Paul a 19 ans jusqu'à dimanche. Eh ben, c'est beau, la France. Quel est le programme en première année en histoire? Alors, au premier semestre, c'était histoire ancienne et histoire contemporaine. Ah bah là, on a toute l'histoire. Alors là, on a Wikipol. Ça lui parle. Oui, bah, j'ai eu le même programme de contemporaine, moderne, antique Et médiévale. et médiévale. Voilà, c'est ça. Il y a une C'est ça. battle, là, ça y est, c'est parti. D'accord. Mais Paul, quand même, sur ordinateur et sur tablette. Non, mais je suis comme lui. Moi, je viens pour écrire à la main parce que j'aime bien écrire, mais pour concentrer, il tape là sur les touches là. Ouais. C'est irritant un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Jules? C'est que ça fait du bruit quand il tape en plus. Hein. On n'entend pas ce que dit le prof de temps en temps. Hein. Mais moi, j'osais pas en parler, Jules. C'est extraordinaire. Et est-ce que vous avez un fantasme professionnel? Parce qu'on parlait de Paul un petit peu et de ses ambitions, pourquoi pas? Oh ben, je me verrais bien conservateur du patrimoine. Oui. Dans les monuments historiques. Mais moi, Ça me plairait énormément. Mais moi, je me dis, mais venez ici que je vous accole, là, ici, comme ça. Bravo, mais c'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. Je suis super heureux. C'est super, super agréable. Vous êtes venu avec qui, Jules? Avec mon papa qui est juste ici. Bonjour, papa. Eh ben, écoutez, bravo. Paul est venu avec sa maman, vous avec son papa. C'est quand même magnifique, les ambitions de Jules. Et puis surtout, nous, ça nous fait chaud au cœur, quoi. On parle de patrimoine, c'est merveilleux. Oui, Jules, il aime ça depuis qu'il est petit, les châteaux. Oui. Voilà, ça lui plaît. Et vous, dans quelle branche professionnelle êtes-vous, monsieur? Moi, j'étais fonctionnaire de police. Ah bah, entre Tourcoing et puis là, on est tranquille. Hein. Tout le monde a ses papiers, ça va sur le plateau. Merci beaucoup, monsieur. Jules, une première question. La voici. Lors de la Première Guerre mondiale, dans quel but a-t-on encouragé les femmes à abandonner leur corset et à mettre des soutiens-gorge? Alors là, on est dans l'histoire. Soit pour pouvoir combattre, soit l'autre. Je dirais l'autre. Ouais. Derrière l'autre, il y a peut-être pour économiser du métal. Et c'est une bonne réponse. Parce qu'il y a eu grande pénurie de métal pendant la guerre. Et les femmes, du coup, sont passées au soutien-gorge sans armature, ou en tout cas avec des armatures sans métal. Ouais. On estime que 28 000 tonnes de métal ont ainsi été économisées. 28 000 tonnes. Ben oui, il y en avait Grâce. beaucoup dans les corsets, en fait. Ah ouais. Et tout ça grâce à des soutiens-gorge. Ah, monsieur. Jules Bois et ses ovaires. C'est bon, ça. On arrête quoi, Paul? Qu'est-ce qu'on arrête? Arrêter un peu les troubles obsessionnels compulsifs. Ah, les tocs, parce qu'il y a des tocs. Maman, les tocs de Paul, ça se transforme comment au quotidien? Ça dépend un peu des périodes, mais disons qu'il peut y avoir, par exemple, de répéter plusieurs fois la même chose, Ouais. de faire répéter à quelqu'un la même chose. Ouais. C'est aussi au niveau tactile, par exemple, quand quelqu'un le touche, de retoucher derrière. Voilà, ce genre de choses. Mais ça dépend un peu des périodes. Ça évolue. D'accord. On peut l'expliquer ça, Paul, ou pas? Bah, c'est parce que comme il y a eu un contact, une pression exercée sur moi, je le refais à l'autre. D'accord. Je suis un peu foufou. Non, mais c'est pas un peu foufou. Ça veut dire que ça fait une moyenne émotionnelle, peut-être. Tu Ouais. me le fais, je le fais. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est un peu étrange. Non, mais c'est le partage. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça doit être ça. Paul, à qui s'adresse spécifiquement un grimoire? Soit au sorcier, soit l'autre. Au sorcier. Au sorcier derrière l'autre, il y a au troubadour. Et ce sont les sorciers, bien évidemment. Bah oui, c'est un livre de magie et de sorcellerie. Donc voilà, dans un style littéraire, cela aussi décrit un livre illisible, vous savez, un écrit totalement indéchiffrable. Ah oui, à l'école Un de grimoire. Poudlard, c'est ce qui marche aussi chez Harry Potter. Ça marche chez Harry Paul aussi. Bravo Wikipol. On reste au vert. Bon, vu que le public adore les musiques jeunes, parce que vous êtes tous jeunes, on va se dire, tiens, qu'est-ce qu'on aime? J'aime les filles de ces casse-têtes. J'aime les filles
Pour faire découvrir cette Sheila et Jacques Dutronc. Regardez, en plus, ils chantent sur Jacques Dutronc. Christelle, alors qu'est-ce qu'on aime? Avoir raison, toujours raison. Oui. Et donc du coup, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, lors d'un repas de famille, où en fait on me parlait de voiture de collection. Oui. Moi je disais que c'était à partir de 20 ans, j'étais sûre de moi. Oui. En fait, mon entourage me disait 25 ans. Oui. On a vérifié sur internet, c'était 25 ans. Et je me suis dit, non, internet se plante. C'est extraordinaire. Ça, vous êtes merveilleuse. Ouais, j'ai du mal, hein. Oh, Z me fait la même chose de temps en temps. Ah, Bon, on se j'avais comprend. raison. On se comprend. Je me reconnais bien sûr. Regardez, ça fait rire Jules aussi. Tiens, Christelle, à quelle occasion fut portée la toute première jupe plissée imaginée par le couturier Jean Patou? Était-ce au premier défilé de Courrèges? Était-ce l'autre? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, peut-être à un match de tennis. On est en ce moment sur les cours de Roland-Garros et c'est une bonne réponse. Bah oui, petite histoire de la jupe plissée, qui est revenue en force d'ailleurs dans la garde-robe féminine depuis l'été dernier. Ouais. Alors d'abord, plissé, c'est l'abréviation de plissé soleil. Et c'était un tissu dont les plis réguliers étaient cousus au haut du vêtement, puis formés par la chaleur, généralement à la Génial, vapeur, ça. par des artisans plisseurs. À la base, c'était plissé soleil. Plissé soleil. Génial. Voilà, D'accord. c'est Jean Patou qui, dans les années 20, a habillé la joueuse de tennis Suzanne Langlain pour Wimbledon. Suzanne Langlaine. Ah pardon, Suzanne Langlaine. Mais il y a un cours Suzanne Langlaine. Oui, Suzanne Langlaine. Ben oui. Et donc, jupe plissée, c'est venu du tennis. Oh là là, Christelle, vous restez au vert. Bravo. Qu'est-ce qu'on aime? J'aime les filles, Bah ouais. c'est Castel. Évidemment. J'aime les filles, Ouais, j'adore Chantal là-dessous. Ouais. j'aime les filles, on voit dans Frédéric, qu'est-ce qu'on aime? J'aime les filles. Alors moi, ça va être un petit peu original. Ouais. Qu'est-ce que j'aime, c'est mon pèse-personne. Parce que tous les matins, il faut que je monte dessus. Vous montez sur la balance tous les matins. Ben oui, parce que j'ai perdu 25 kilos. En plus d'avoir arrêté de fumer, parce que beaucoup de gens, quand ils arrêtent de fumer, ils prennent du poids. Ben moi, je fais le contraire. Dites-nous alors. Donc j'ai arrêté de fumer. J'ai dit, pour arrêter de fumer, je vais me remettre un petit peu au sport aussi. Donc je Mais vais c'est en- super bien. je vais en salle, faire un peu de tapis, un peu de vélo et Oui. d'abdos. Et puis, je vais commencer à perdre du poids. Donc, j'ai dit à ma femme, écoute, il faudra commencer à faire à manger tout petit peu moins Oui. pour dire que je me resserve pas 50 000 fois dans les poids. Oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas en reprendre. Voilà, exactement. Dès qu'on en reprend, c'est mort. C'est mort. Voilà, oui. Alors, Sandrine, qui est dans la salle, Oui. qui est dans le public, Bonjour madame. Oui. Sandrine, qui est dans le public, il faisait à manger après pour trois, quoi, parce qu'on est trois à la maison. D'accord. Donc, et puis, même une fois qu'elle avait préparé les 3 assiettes, il n'y avait plus rien dans les plats. Conclusion, on n'en reprend plus. Conclusion, on ne grossit plus et on perd du poids. D'accord. En même temps, de l'arrêt de la cigarette, moi je trouve que c'est merveilleux hein, quand même. Voilà, hein. bah ouais, j'ai tout fait en même temps, tout fait d'un seul coup. Moi je dis, monsieur Frédéric. Alors, Oui. en même temps, 2018 a été une grande année parce que c'est l'année aussi où on s'est marié. On s'est marié le 15 septembre 2018. Ah oui, il fallait rentrer dans le costume. Non, après, c'est tout. On achète le costume qui va avec le bonhomme. Bah évidemment. Frédéric, à l'époque de la Chine impériale, que devaient faire les eunuques de leurs attributs une fois qu'ils avaient été retirés? Enfin, une fois qu'ils leur avaient été retirés. Les eunuques, vous voyez, Ça, c'est fait. Ça doit faire. alors, que devaient faire les eunuques? D'accord? Oui. Soit ils devaient les manger lors d'un rituel, ou l'autre. Les manger lors d'un rituel. Je suis en train de penser qu'il y a des gens qui se mettent à table. Vous voyez? Tout à fait. Bon, vu qu'on est un petit peu dans l'histoire, là c'est sur la Chine impériale, est-ce que ça parle à Jules? J'aurais peut-être dit l'autre, parce que manger ses attributs, ça fait peut-être un peu cannibale, je sais pas. Ah bah ça je comprends très très bien. Hein. Christelle, que pensez-vous de cette question? Je plains les hommes, Bah oui, bah oui. parce que voilà. Mais j'avoue que mon intuition serait partie aussi sur les manger lors d'un rituel. Je sais pas pourquoi ça me parle. Paul? Bah, les eunuques dans la Chine, je connais un livre qui parle de ça. Oui, Je connais aussi les eunuques au Moyen-Orient. Mais oui.
J'ai jamais entendu dire qu'un eunuque aurait mangé ses attributs masculins. Ouais. Donc je serais parti sur l'autre. Derrière l'autre, il y a les conserver précieusement. La réponse est les conserver précieusement. Bah oui. En fait, devenir eunuque, la plupart du temps, voilà, lorsqu'on voulait devenir fonctionnaire, c'était obligatoire si on était auprès de l'empereur. Une fois l'opération passée, les eunuques conservaient leurs attributs embaumés car ils devaient les présenter obligatoirement à des examinateurs Voilà. lorsqu'ils évoluaient dans la hiérarchie. C'est à moi. Voilà, c'est les miens, regardez, Ouais. ils sont embaumés. Donc ils les gardaient sur eux dans une petite boîte au trésor. Ouais. Et s'ils les perdaient, ils en louaient à leurs congénères pour passer l'examen. Tu pourrais me passer tes tigli-gli-gli. Olé. Passer l'examen. Olé. Ouais. Voilà. Aïe aïe aïe, Frédéric passe au rouge. Olé. Frédéric, vous l'avez bien compris. Nous avons Jules de Poitiers. Poitiers, c'est la Vienne. Nous avons Christelle. Christelle, c'est l'Eure. Vous habitez où? À Cogé, Dans l'Eure. c'est ça. Ou alors nous avons Paul, de Grenoble, c'est l'Isère. Qui choisissez-vous, Frédéric? Ah, je vais prendre en duel, je vais prendre Jules. Jules! Alors, cher Jules, nous avons les thèmes l'écro state, l'écro state, soit l'écro C-R-O-C-S, soit les states, l'écro state. Je vais prendre les crocs. On envoie bien évidemment le bonjour à Monsieur Laurent, qui présente les grosses têtes sur RTL. Vous connaissez? Pas plus que ça. Vous connaissez les grosses têtes, Frédéric? Mais bien sûr, avec Philippe Bouvard à l'époque. Oui. Mais aujourd'hui, le présentateur, c'est... Laurent Ruquier. Voilà. Bah ouais. Bonjour à Laurent Ruquier. Alors, sur les crocs, eh ben écoutez, ça tombe bien, à l'heure du déjeuner, on a faim. Antonin Carême. Nous apercevons François Vatel. Nous avons Taillevent. Et nous avons Auguste Escoffier. Jules, pour rester avec nous, quel grand chef a inventé la toque portée depuis par les chefs cuisiniers? Je vais dire François Vatel. Alors on connaît l'école Vatel. Bien sûr, il y en a beaucoup, en France et dans le monde d'ailleurs, je pense. La bonne réponse est... Et non, c'était Antonin Carême. Et donc c'est Tourcoing qui va continuer notre émission. Et cela demande une explication. Eh bien, en fait, oui, on doit à Carême la création de la toque en 1821, Ouais, qui remplaça le bonnet de coton, parce qu'au départ, les cuisiniers avaient des bonnets de coton. ouais. Lors de son séjour à Vienne au service de Lord Charles Stuart, en fait, il aurait été inspiré par la vue d'une fillette qui était coiffée d'un charmant petit chapeau. Oui. Ça a donné la toque. Eh ben, écoutez, je suis désolé pour Jules qui va repartir quand même pique-niquer. Jules, pour profiter des beaux jours, voici un ensemble pique-nique pour 4 personnes. Alors, il y a des couverts, il y a un tire-bouchon, une planche à découper, il y a même des verres à pied. C'était super, Jules. Merci beaucoup. Plein de belles choses pour les études en histoire et bravo à Tourcoing. Bravo Frédéric, le chef toqué vous concocte une cagnotte aux petits oignons avec 20 000 euros. Christelle et Paul restent à 10 000. Et voici le coup par... Nous allons maintenant nous élever, ça va vous faire plaisir Christelle, vous qui aimez aller toujours plus haut. Quelle ville est située en altitude? Chamonix, Malais, Lourdes, Lhasa, La Paz, Addis Abeba, Srinagar. On va toucher les mountains. Paul, quelle ville est en altitude? Chamonix. Chamonix, la Haute-Savoie se situe à... 1000 mètres d'altitude. Bonne réponse, Paul. Bonjour, la Haute-Savoie. Christelle. La Paz. La Paz.
Il faut tourner la page. La Bolivie. 3659. C'est la plus haute capitale qui soit. Frédéric. Lhasa. Lhasa. Tibet. Lhasa Perfumes. Oui. Oui, comme le disait Paul, c'est le Tibet. En effet, 3650 mètres d'altitude. Paul. Eh bien, je vais dire Addis Abeba. Addis Abeba. L'Éthiopie. En Abyssinie. Oui. Et sur les hauts plateaux, à 2500 mètres, la capitale, en effet, de l'Éthiopie. Christelle. Srinagar. Srinagar. Oui. Et c'est le Cachemire indien, 1768 mètres. Frédéric. Malais. Oh, quand il fait la moue, Paul. Bah, Malais, c'est situé aux Maldives et c'est l'un des pays les plus bas du monde. Et qui est les premiers qui seraient emportés par la mer. Ah oui, mais ce sont des îles. Montée des eaux, oui. C'est l'île en océan Indien, oui. Lourdes. Une île française. Et Ils ont c'est pas les notre île. Hautes-Pyrénées. En effet, les Maldives, évidemment, c'est au niveau de la mer et Lourdes, c'est à 400 mètres d'altitude. Malheureusement, Frédéric passe à l'orange. Ne vous inquiétez pas, il n'est qu'à l'orange, donc il reste avec nous. Pour la question suivante. Quelle unité de mesure est correctement associée à ce qu'elle mesure? Ah voilà. L'acre, la superficie, Newton, l'énergie, Hertz, la fréquence, radian, l'angle, Pascal, pression, Becquerel, radioactivité, l'ampère, l'électricité. Frédéric. Ampère, électricité. Eh oui, l'ampère, l'électricité. Oui. André-Marie Ampère. Ah, André-Marie. Oui. André-Marie Ampère. Paul. Le Pascal, la pression. La pression de Blaise Pascal. Oui. L'inventeur de la pascaline. Voilà, la première calculatrice. C'est ça. C'était avec des petits, un petit boulier, quoi. Oui, voilà. Hein, c'est ça. Et c'est une bonne réponse de Christelle. Alors je vais dire Hertz pour la fréquence. Hertz. Heinrich. Oui. Heinrich Hertz. Ah, d'accord. Frédéric. Je dirais Newton pour l'énergie. Newton. Oh là 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 là. Paul, qu'est-ce qu'il y a? Newton, c'est la force. Et l'acre, c'est bien la superficie, le radian, l'angle. Et Becquerel a découvert les métaux radioactifs avec les époux Curie. Aïe, aïe, aïe. Et l'énergie, alors correspondrait à quoi si Newton, c'est la force? Il y a le volt, le watt. Ouais. Et Joule aussi. Le Et joule. Et là, on joue plus du tout du côté de Frédéric qui passe au rouge. Hey, c'est des rouges. Yeah. Aïe, Frédéric. Christelle ou Paul? Je vais prendre Paul. Paul. Tout à l'heure, nous avions les thèmes excellents. Les grosses têtes. Les grosses têtes. States, du coup. Et oui, puisque les Crous en sont allés. Maintenant, du côté des States, on peut trouver une selle de rodéo, un ballon de foot américain, un gant de baseball, un masque de hockey. Paul, qu'est-ce qui est au cœur du jeu lors du Super Bowl? Un ballon de foot américain. Et la réponse? Eh bien, oui! Wikipol passe sa cagnotte à 32 000 €. Et désolé pour Tourcoing, qui repart avec The Cadeau Musical. Frédéric, on a une enceinte canard, une enceinte dino, une enceinte lapin qui a qui licorne. Ouais. Voici pour vous cette enceinte lumineuse qui est Bluetooth. Merci de votre sympathie, de votre gentillesse. Et je vous encourage, parce que perdre du poids en arrêtant de fumer, je vous dis chapeau bas Tourcoing. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Et on va souhaiter une bonne chance à Christelle pour le coup fatal. Venez à la maison, ici même. Il y a le printemps qui chante. Il y a le printemps qui chante à Blois, Jean-Luc, à Toulouse et à Bruxelles. Ouais. Et ce samedi 8 juin.
Alors hop hop hop, on prend un aller simple pour les sélections et pour le fun. Ouais. Et on devient peut-être maître de midi. Les inscriptions c'est au 01 49 34 50 20. Ou sinon on va sur le site mytf1.fr. BTB, Blois, Toulouse, Bruxelles. Christelle, ça va? Ça va. Et vous, alors, vos sélections se sont passées comment, tout ça? Alors, elles sont passées une première fois il y a 5 ans, parce que j'ai déjà participé au 12 coups de midi. Mais je ne savais pas. Mais oui, c'est ma deuxième participation. Mais génial! Ouais. Il faut dire qu'on peut se réinscrire. C'est ça. Même si on a participé, il faut laisser passer un laps de temps. Tout à fait. Et puis après, donc, vous avez décidé de revenir. Exactement. Et J'aime c'est beaucoup super. le jeu, donc j'avais Eh ben, décidé de attendez, revenir. venez ici, je vous embrasse. Bah, Merci. alors, mais non, vous savez, j'ai perdu les yeux. Un petit mot à Paul. Bonne chance. Merci, bonne chance Christelle. Eh bien, Paul, on est parti dans sa bulle. Maman est concentrée, Paul est concentré. Paul, prêt? Je suis pris. Top! Dans le dessin animé Peppa Pig, quel animal est Peppa? Un cochon? Tout simplement. Christelle. Top! Quel plat de pâtes italien appelle-t-on familièrement carbo? Les carbonara, les spaghettis carbonara, pardon. Non, il n'y a aucun problème. Carbonara, on accepte. Ce sont des pâtes. C'est ça. Paul. Top! À quel poète et écrivain italien doit-on la Divine Comédie? Dante Alighieri. Dante Alighieri. Si, Alighieri. Alighieri. Eh oui, comme les pâtes al dente. Non, c'est pas trop pas. D'accord, ok, autrement. Christelle. Top! De quel opéra est tiré le titre Summertime, rendu célèbre par le duo Ella Fitzgerald et Louis Armstrong? Passe. Passe. Porgy and Bess. Quel mot composé anglais désigne le liquide coloré que l'on peut appliquer sur le bord des paupières? Le fard à paupières. Le eyeliner. Eyeliner. Quel objet est un opinel? Passe. Un couteau. Qui est le papa de Lou Doyon? Passe. Jacques Doyon. Quel mot d'origine hindi désigne une réunion internationale de scouts? Passe. Le Jamboree. Qui a réalisé Le Pianiste en 2002? Passe. Roman Polanski. À quel animal fait allusion la danse foxtrot? L'ours. Au renard. Dans quel fleuve se jette le Lot? Le Loir. La Loire. La Garonne. Combien de verres a un binocle? 2. J'entends mal. Pardon? J'entends mal par Pardon? J'entends mal. Pardon? À tout de suite. Ce soir, il y a Koh-Lanta, mais à midi, c'est une vraie battle entre Christelle de l'heure de Cogé. Voilà, c'est ça, Cogé dans l'heure. Ça Oui. se situe... Pas loin d'Evreux, juste à côté du kilomètre. D'accord, c'est le 27. 27. Bah voilà. Et voici Paul de Grenoble. Ouais, habité dans le 28. Ça va, Paul? Oui, et qui a habité dans le 28. Et je suis déjà allé dans le 27. D'accord. À, Eh ben, à Verneuil-sur-Avre. Je connais bien. eh ben voilà. Et ben voilà, Eh bien, on continue, Paul, si on est prêt. et je suis pris. Top! Quel plateau montagneux de Syrie est occupé par l'armée israélienne depuis la guerre des 6 jours? Je passe, j'oublie. Golan! À quel personnage de fiction l'adjectif gargantuesque se rapporte-t-il? Gargantua. Le Golan n'en avait pas. Mais si, il me revenait plus. Je passe. Ah bah, Mais ça y est, c'est bien, tout va. On est passé, ça va. Christelle. Top! Dans quel pays peut-on aller se baigner à Pattaya? Thaïlande. Voilà, Pattaya, justement, Koh-Lanta. Koh-Lanta, Pattaya. Koh-Lanta ce soir avec Denis Brognard à 21h chose sur TF1. Paul, top. Quelle île d'Europe de l'Ouest surnomme-t-on la verte Erin? Tasmanie, juste. L'Irlande. De quel pays vient le kimono? Judo. De Japon. Dans quelle tragédie de Corneille entend-on les vers « Va à court, vole et nous venge » Le Cid. Mais qu'est-ce que je raconte dans la Tasmanie? Il y a un bug dans l'ordinateur. Ah oui, et un bug. La Tasmanie, qu'est-ce que je raconte? Attention Christelle. Top. Qui joue la jeune Sydney Prescott dans la saga d'horreur Scream?
c'était Neve Campbell. Et Paul reste maître de BD. Eh oui, merci. Cadeau pour Christelle. À vous Bastide, à vous Chalet ou encore Maison d'Hôte. Voici pour 3 à 6 personnes. 3 jours de rêve pour toute votre famille. Et pour votre chéri qui est là, Frédéric. Bon, c'est lui qui a eu raison là. Hein. Eh oui, C'est la raison du plus fort. c'est ça. Merci à vous. Merci aussi. Et on tente la somme maximale aujourd'hui en coup de maître. 30 000 € peut-être à partager avec vous. Il faut bien répondre à 5 questions, 30 000 €. Première question. Entre quelle heure et quelle heure est-il vivement déconseillé de s'exposer au soleil les jours d'été? Entre 12h et 16h. Entre 10h et 12h. Ou l'autre. Midi et 16h. Peut-être qu'il est vivement déconseillé de s'exposer au soleil les jours d'été, à l'heure de l'apéro. Ça fait rire, maman. Et c'est une bonne réponse. Qu'espère-t-on obtenir lorsqu'on poursuit un but lucratif? De l'amour, du respect. Et l'autre? L'autre. Du profit, de l'argent. Derrière l'autre, il y a de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est une bonne réponse. Dans les films maintenant, qui, à part les médecins, utilise un stéthoscope? Peut-être les chevaliers, les cow-boys, l'autre. L'autre. Derrière l'autre, il y a les perceurs de coffre-fort. Et ouais, peut-être pour écouter les combinaisons qui font tic 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 tic. Et... Mais oui. Ça marche bien là, attention, 30 000 €. Les téléspectateurs le savent, 36,80 le mot midi au 7 13 13. Avant-dernière question. Durant la Renaissance, quelle petite pièce d'une demeure était dite de curiosité? Le cabinet, le grenier, l'autre. Le cabinet de curiosité. Derrière l'autre. La salle de bain de curiosité. Et... Yeah, oh là. Ça marche fort aujourd'hui. Dernier jour du mois de mai. Tentez votre chance parce que là, peut-être qu'au 36,80, peut-être que par des petits SMS, le mot midi au 7 13 13, on peut partager ces 30 000 €. 15 000 € net d'impôts directement sur votre compte en banque. Ultime question. Quelle équipe n'a jamais battu le 15 de France au Stade de France lors du tournoi des 6 nations? L'Angleterre, l'Irlande ou l'autre? L'Angleterre. Derrière l'autre, il y a l'Italie. Pour 30 000 € aujourd'hui. La réponse est l'Italie. Ah là, un cheveu, mais quand même 3 000 € partagés.
C'est beaucoup. 1500 €. On a le temps d'envoyer les SMS, évidemment. Et c'était à cheveux près, un cheveu près. 4 cases se sont envolées de l'étoile. Ah, c'est dommage, c'était l'Italie. Et avec Z, c'est un peu tous les jours l'Italie. Partez en vadrouille jusqu'au bout du monde avec cette trottinette valise légère et très maniable. Hein? Ah bah oui, c'est trop génial. Alors l'intérieur de la valise de 26 litres est organisé en 2 espaces très distants, Oui, séparés par une fermeture à glissière. oui, Et la trottinette est à 3 roues. Et alors après, on peut rabattre la planche pour la transformer. oui. Valeur du talentueux hybride, 349 Mais €. je trouve ça complètement C'est génial. génial, hein, quand on en a marre que ça fasse trottinette, clac, on rabat la planche, c'est juste une valise. Et vous rabattez comme ça et vous partez Ouais. avec. Et voilà le travail. C'est extraordinaire. Ouais, je sais. Alors, sinon, dans l'étoile, il y a les raquettes, le smartphone, le week-end et les produits bien-être, le vidéoprojecteur, la télé de 190 cm. Il y a le mini-quad et la mini-moto, le robot aspirateur, le barbecue, le tableau numérique, le fauteuil club, les consoles de jeu, la platine, le voyage pour 2 à la Mostra de Venise et la voiture. Valeur de l'étoile. 32 388 €. Pow, 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 pow. Je remonte ma chenille. Je retiens ma respiration. 12 secondes en ce dernier jour du mois de mai. Ah oui, là, c'est le singe. Alors là, après Darwin, Mike Horn et Michel Simès, on avait proposé encore quelques noms. François Cluzet, Alfred Hitchcock. Aujourd'hui, Je vais dire Nigel Marven, je sais pas. Nigel Marven. Marven, oui. Marven, pour ceux qui connaissent pas. C'est un aventurier ornithologue britannique. Aventurier ornithologue britannique qui s'occupe des oiseaux. Est-ce qu'on a effectivement cette bonne réponse? Déco. Là, si c'est lui, alors là, c'est pas connu de tout le monde. On va peut-être essayer de voir un peu plus populaire parce que là, on s'enferme un peu, je trouve. Hein. Je verrai pas. Ah oui, on n'avait pas d'idée. Mais en tout cas, maman, merci. Ben oui. Merci au public, merci tout le monde. Et à demain. Faites attention sur les routes parce que demain, nous, on sera là et on a besoin de vous. Et votre cagnotte, Paul, s'élève à 125 290 €. À demain.